Salut à tous et bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité des nouvelles technologies. C'est le JTech sur la chaîne techno.com. Bonjour, l'actu high-tech cette semaine, c'est tout d'abord Paris transformé en capitale du web pendant 48 heures. Nicolas Sarkozy avait invité les plus grands patrons de l'économie Internet. L'actu high-tech cette semaine, c'est aussi Google qui se lance dans le paiement sur mobile. Le jeu vidéo Phénomène sur téléphone mobile. 200 millions de téléchargements pour Angry Birds. Nous avons rencontré son créateur. Et puis tout à l'heure, nous vous présenterons en toute fin de JTech le smartphone qui fait d'ores et déjà trembler l'iPhone. Soyez les bienvenus, c'est parti pour le JTech. Le JTech avec OrangeInnovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Et pour débuter ce JTech, je vous propose de découvrir maintenant la fête de l'Internet qu'a organisée Nicolas Sarkozy cette semaine, Jérôme. Oui, c'était au Jardin des Tuileries à Paris et il y avait du beau monde, le gratin du web mondial. Il y avait les moyens aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Alors le patron de Facebook, le patron de Google, le patron d'Orange, le patron de Free, des Américains, des Français pour le forum IG8. Oui, et Obama avait organisé à peu près la même chose il y a quelques temps de cela, en tout cas un gros dîner avec les plus grands de ce monde dans le domaine de l'Internet. Et on peut imaginer que Nicolas Sarkozy voulait aussi sa rencontre avec les Zuckerberg, les Schmitt, etc. Eh bien, il l'a eu finalement. Hein. Aussi, c'est en formant les vœux que Paris devienne pour quelques jours la capitale de l'Internet que j'ai souhaité vous réunir à la veille du G8. Ce moment est important car c'est à ma connaissance la première fois que l'ensemble de ceux qui ont contribué par leur talent à changer le monde, je devrais dire à nous faire changer de monde, sont réunis en un seul et même lieu. Voilà, c'est fait. Alors, on a beaucoup parlé business. L'objectif, c'était de voir comment Internet peut aider à la croissance dans tous les pays du monde aujourd'hui. Alors, l'invité vedette, c'était quand même le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Qui a fait aucune annonce. Non, en fait, on était un petit peu déçus quand même. On pouvait s'attendre quand même à quelques petites exclusivités, quelques scoops. Eh bien non. Alors, Mark Zuckerberg qui a déroulé en fait la success story de Facebook, qui est déjà en soi une histoire extraordinaire. Il a confirmé qu'il ne voulait pas ouvrir Facebook aux moins de 13 ans, hein, pour tous ceux qui en doutaient, voilà, qui était l'un des points forts de son discours. Ouais, devant une salle comble, hein, il faut le dire quand même, puisque Mark Zuckerberg avait vraiment attiré les foules. Ah oui, c'était vraiment la star, hein, la rockstar de ce IG8. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que ça a apporté quelque chose, cet IG8 ? Qu'en pensent les e-entrepreneurs ? Eh bien, nous avons posé la question à l'un d'entre eux, et pas des moindres, c'est le créateur, le fondateur de venteprivée.com, qui est l'une des plus belles success stories à la française. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entreprise, c'est comment créer des emplois, c'est comment s'intégrer socialement, sociétalement dans le territoire. Qu'est-ce qui bloque encore aujourd'hui, selon vous ? Ce qui bloque ? Tout simplement le fait que les lois européennes ne sont pas cohérentes et que... Quand vous êtes une entreprise française, franco-française qui essaye de se développer, vous avez une concurrence qui vient de nombreux pays dans le monde, sur l'Internet, qui est un marché global, comme je viens de le dire, qui fait que ça rend les choses encore plus difficiles. C'est pas grave, hein, c'est des challenges, on les relève, mais ça rend les choses encore plus difficiles. Aujourd'hui, les sociétés françaises sont trop franco-françaises dans l'Internet. C'est extrêmement compliqué de se développer en Europe. On le sait, les cultures sont différentes, les langues sont différentes, mais au-delà de ça, la fiscalité, les réglementations sont différentes et ça empêche de créer des leaders globaux. Donc pour moi c'est un vrai sujet, c'est comment l'Europe commence à devenir un véritable territoire d'entrepreneurs avec un marché global. Voilà les propos de Pierre-Antoine Grandjean qui s'apprête d'ailleurs, Jérôme, à lancer venteprivée.com aux États-Unis. C'est un sacré défi, une sacrée réussite. Alors cela dit, ce IG8 n'a pas fait que des heureux, et il y avait quelques voix discordantes, et notamment, par exemple, l'association La Quadrature du Net, qui déplore que ce IG8 n'ait été qu'un sommet économique au cours duquel on n'a pas, selon la Quadrature du Net, on n'a pas abordé les vrais problèmes de l'Internet. Partout où l'on regarde, au cours de ces 12 derniers mois, on voit des mesures de plus en plus restrictives. On voit le gouvernement américain tenter de censurer Wikileaks. On voit le blackout de l'Internet en Égypte. On voit la conclusion de l'accord ACTA
qui va transformer les acteurs d'Internet en une police privée du copyright. On voit la censure administrative des sites web se déployer de plus en plus en Europe, alors qu'avant ça n'était que dans les régimes autoritaires. Et de tout ça, on ne parle surtout pas ici au IG8 Forum. Ici, on parle de croissance, de business, d'emploi. Donc c'est une espèce de gigantesque écran de fumée pour tout cela. Voilà pour le IG8 Forum qui a donc été un grand brassage d'idées. Bon, écoutez, si vous regardez ce JTech, si vous êtes jeune et si vous avez envie d'entreprendre, de réussir sur l'Internet, eh bien sachez que dans quelques semaines va être lancée l'école de l'Internet, une école qui sera là pour former au métier de l'entreprise sur Internet, hein, Jérôme. Et c'est une école qui est à l'initiative de grands entrepreneurs français. Oui, 3 pointures françaises. Alors, Pierre-Antoine Granjon, que nous venons d'entendre, mais également Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, oui. Et Xavier Niel, le PDG de Free, qui nous explique la philosophie de cette école. L'intérêt, c'est vraiment d'aider des jeunes qui venaient nous voir en nous disant mais comment on peut rentrer dans ces métiers, comment on peut connaître ces métiers, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut y arriver. Donc c'est pour former les futurs Xavier Niel ou les futurs Marc Simoncini français. Xavier Niel, je ne leur souhaite pas, mais des futurs Marc Simoncini, Jacques-Antoine et autres, ouais, j'espère. Ouais. Allez, ça va. Donc vous allez recruter combien d'élèves et ils vont sortir quand, vous savez un peu? Ouais, une centaine, 100 ou 200, peu importe, mais ce qui est important, c'est de lancer le mouvement, de partir, de leur donner une formation qui soit une formation qualitative et quantitative, et vraiment qu'au bout, on ait des gens prêts à travailler. Ouais, mais c'est une école qui coûtera combien? Alors, le prix, pour être à zéro, il faudrait qu'on facture les études 9 000 €. Ouais, d'accord. C'est hors de prix. Donc, la première année, on subventionne pour être un peu au-dessus de 6 000 €. Et puis, on espère qu'on va aller chercher des subventions et trouver des choses. C'est un tout petit métier, il n'y a pas de business derrière ça. C'est une start-up parce qu'on a envie que ça ait le format start-up, mais il n'y a pas d'intérêt économique. Voilà donc pour l'école européenne des métiers de l'Internet, lancement à la rentrée prochaine. Vous pourrez bientôt jeter votre porte-monnaie et payer avec votre téléphone mobile grâce à Google. Enfin, si vous le jetez qu'il est plein, moi je l'attrape au vol. Hein, et puis on partage après si tu veux. Hein. Cela dit, on parle de paiement sur mobile, Jérôme. Le paiement sur mobile, ça fait des années qu'il y a des expérimentations un peu partout dans le monde. Ça ne décolle pas, malgré tout. C'est vrai que c'est un peu le serpent de mer. Malgré tout, si Google, avec toute sa force de frappe, se lance dans le paiement par technologie NFC, on peut quand même penser que ça va contribuer à l'essor de cette technologie. Bon, alors comment ça marche? C'est très simple. Hein. Vous avez une espèce de carte bancaire électronique dans votre téléphone et pour payer, par exemple, je ne sais pas moi, une canette de coca ou votre baguette de pain, il suffit d'approcher votre téléphone d'une petite borne prévue à cet effet et automatiquement, vous serez débité. C'est très pratique pour les petits achats. Oui, alors ça va être lancé à titre expérimental dans 2 villes américaines, New York et San Francisco, à partir de l'été prochain, et on espère que ça arrivera rapidement en Europe. On peut l'espérer en Asie et en Europe dans quelques années. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on aurait pu se dire que, étant donné que c'est un système développé par Google, que ça ne fonctionnerait que sur les téléphones Android. Eh bien, que nenni, Jérôme, hein. Non, effectivement, Google annonce déjà que ça pourra fonctionner sur tous les smartphones et sur tous les systèmes d'exploitation pour smartphones. Voilà, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'Apple va se laisser faire? Est-ce que tous les acteurs dans le domaine de la téléphonie mobile vont dire amen à cette technologie? Ben écoutez, ça commence d'ailleurs à chauffer pour Google, hein, qui se fait déjà un petit peu chatouiller par un certain PayPal. Oui, PayPal, spécialiste du paiement sur Internet, et qui vient de porter plainte contre Google à propos de cette technologie, en estimant que Google lui avait volé ses idées. Donc la bataille s'annonce quand même très très chaude. Merci d'être avec nous, c'est le JTech sur la chaîne techno.com. Si vous possédez un smartphone, il y a 9 chances sur 10 pour que vous ayez déjà joué à ce jeu vidéo. C'est très intellectuel, on lance des petits oiseaux avec un lance-pierre pour dégommer des cochons. Ah, c'est plus sympa que le Sudoku, c'est sûr. C'est le jeu phénomène Angry Birds. Et oui, il y a eu Pac-Man, il y a eu Space Invaders, il y a eu Tetris et Angry Birds qui remporte des suffrages incroyables, Jérôme. 200 millions de téléchargements depuis sa création, 500 000 téléchargements par jour. Alors il est arrivé sur l'iPhone, ensuite on l'a vu apparaître sur Android et maintenant il est présent sur quasiment tous les mobiles. Success story à la finlandaise, hein, puisque Rovio, l'éditeur de ce jeu, est une société finlandaise. Oui, et nous avons rencontré, toujours à l'occasion du IG8 Forum, coïncidence, nous avons rencontré le PDG de la société Rovio qui nous explique les raisons du succès, selon lui, d'Angry Birds. There are probably many reasons for why it became so successful, but essentially it is a very good game. Angry Birds, c'est d'abord un succès parce que c'est un jeu facile, addictif et qui est arrivé au bon moment, au moment où les smartphones tactiles sont arrivés sur le marché. When touchscreen devices really started to become very, very popular.
The players really are everybody. So Tout le monde joue à Angry Birds, les hommes, les enfants, les filles, les garçons, de 8 à 85 ans. everybody from 3 to 85 years old. We wanted to avoid that, and what we did was that we concentrated instead everything. Donc la société Rovio travaille sur améliorer l'expérience Angry Birds, la rendre encore plus amusante, plus fun, avec des différentes versions d'Angry Birds. Et aujourd'hui, ils travaillent aussi sur tous les produits de merchandising, donc les petites poupées, les petites Muppets, et pourquoi pas des films ou de la télévision avec l'histoire d'Angry Birds. We're doing is looking at TV and film. Other game franchises that are really interesting to look at is the Mario Brothers franchise. L'important pour Rovio, c'est de travailler sur les franchises, donc ils vont un peu à la manière de Mario Bros il y a quelques années chez Nintendo, décliner le jeu en différentes versions, différentes plateformes, et c'est vraiment leur travail de tous les jours. Exciting things for their fans, and that's exactly what we would try to do as well. Voilà, Angry Birds peut-être un jour à la télévision. François, tu es en train d'attaquer une partie d'Angry Birds? Écoute, j'aimerais bien, mais en fait, je voulais tout simplement vous présenter le téléphone hyper high-tech que tout le monde attend, le téléphone qui peut véritablement faire de l'ombre sérieusement à l'iPhone 4, c'est le nouveau Samsung, le Galaxy S2, qui sort ces jours-ci en France. C'est un téléphone qui a... C'est vraiment le plus puissant du moment. Voilà, qui a certaines particularités vraiment alléchantes. Il est très fin, ultra léger, il est super puissant, il a un double processeur et il permet de faire des photos en haute résolution puisqu'il a un capteur de 8 mégapixels. Alors, est-ce pour autant le meilleur téléphone à utiliser? Eh bien, on va un petit peu l'examiner. Et très bientôt sur la chaîne Techno, un test détaillé du Galaxy S2. Voilà, surveillez bien le www.lachaînetechno.com. Voilà, ce JTech est terminé. Merci d'avoir été fidèle, comme chaque semaine, à ce rendez-vous dédié à l'actu high-tech. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Voilà, et puis d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver justement sur téléphone Android avec l'appli Android, l'appli iPhone, l'appli Windows Phone, sur Orange Innovation TV, mais aussi à Lyon sur la TNT, sur TLM, et puis sur la chaîne techno.com. Salut à tous, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.